Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée « Un jour, un verset, un message ». Vous aimez la parole de Dieu? Vous appréciez notre travail? Merci de vous abonner afin de soutenir notre page, afin de permettre à une multitude de personnes de bénéficier de notre travail. Que Dieu vous bénisse. Notre passage de ce jour est tiré du livre de Galates, chapitre 5, verset 13. La Bible nous dit « Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. » Dans notre passage d'aujourd'hui, notre Dieu attire notre attention sur le fait que même si notre Seigneur Jésus-Christ est venu nous sortir de l'esclavage que nous imposait notre ennemi Satan par le péché, nous devons comprendre que nous sommes dans le royaume de Dieu afin de servir nos frères et non pour les dominer, non pour servir nos propres intérêts, non pour nous cacher derrière le nom du Seigneur Jésus-Christ pour suivre les désirs de notre chair. Notre Dieu nous interpelle et il nous rappelle que l'amour doit être notre fondement et que l'amour, c'est se sacrifier pour les autres. Nous allons voir à travers ce passage pourquoi le Seigneur nous rappelle ces choses. Et nous verrons également pourquoi, bien qu'étant citoyens du royaume de Dieu, nous pouvons suivre les désirs de notre cœur et donc de notre corps aussi, dirigés par notre chair. Nous sommes aujourd'hui dans le livre de Galates. Ce livre a été écrit par l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a écrit donc son épître aux Galates pendant qu'il parcourait la Macédoine, lors de son 3e voyage missionnaire, aux environs de l'an 55-57 après Jésus-Christ. Les experts ne sont pas totalement sûrs concernant les églises auxquelles il a adressé cet épître. L'apôtre Paul a écrit au sein de Galatie parce qu'il s'inquiétait profondément pour les fidèles qui étaient en train de s'écarter du chemin du Seigneur pour suivre les enseignements de certaines personnes qui cherchaient à renverser l'évangile. En effet, des juifs chrétiens enseignaient aux gentils chrétiens, c'est-à-dire aux païens qui s'étaient convertis au christianisme, ils leur enseignaient donc la doctrine, la fausse doctrine selon laquelle ils devaient, pour être sauvés, être circoncis. Et ils devaient également observer les exigences rituelles de la loi de Moïse. Et certains Galates avaient adopté les enseignements de ces personnes. L'apôtre Paul avait donc pour objectifs principaux, lors de la rédaction de cet épître, de se défendre contre les accusations de ces faux instructeurs qui s'opposaient à lui. Il avait pour objectif d'enseigner que tous les hommes, qu'ils soient juifs, qu'ils soient des gentils, étaient sauvés en fait par l'expiation de Jésus-Christ en plaçant leur foi en lui au lieu de se reposer sur les œuvres de la loi de Moïse. Et l'apôtre Paul voulait clarifier le rôle de la loi de Moïse dans le plan de Dieu. Il voulait aussi faire la distinction entre l'alliance, l'ancienne alliance que Dieu avait contractée par l'intermédiaire de Moïse et la nouvelle alliance en Christ. Et il voulait appeler les saints à vivre selon l'Esprit de Dieu. Le livre de Galates est un livre qui se démarque comme étant la lettre la plus enflammée de Paul, dans laquelle il réprimande sévèrement les membres de l'Église qui s'égaraient, ainsi que les faux instructeurs qui les poussaient à s'égarer. Et Galates donc est le premier exposé écrit de Paul sur la doctrine de la justification. Cette doctrine qui nous dit que nous ne sommes pas justifiés par les œuvres de la loi de Moïse, mais par la foi en Jésus-Christ. Et l'épître expose les différences entre les œuvres de la chair et le fruit de l'Esprit Saint. L'épître de Paul aux Galates s'adresse à des juifs chrétiens qui se sont écartés du Seigneur en mettant de nouveau leur confiance dans les œuvres de la loi de Moïse. Et l'apôtre Paul cherchait donc à corriger ce problème en soulignant la différence entre le joug pesant de la loi de Moïse qui mène à la servitude spirituelle et l'évangile de Jésus-Christ qui mène à la liberté spirituelle. Et l'étude donc de cette épître de Paul est une épître qui nous aide à être plus reconnaissants de la liberté que l'évangile de Jésus-Christ nous offre. Dans notre passage précédent, qui était tiré du livre de Jean chapitre 8, le verset 36, nous avons vu à quel niveau nous devons être libres et nous avons également vu ce qu'est la vraie liberté. Nous avons dit que la Bible nous dit que telle
nous sommes tels nous pensons, tels nous sommes. Ce qui veut dire que l'homme est tel que sont ses pensées. Et ce sont donc les pensées d'un homme qui déterminent qui il est. Et si nous voulons donc qu'un homme soit libre, qu'il soit par exemple riche, qu'il soit un vainqueur, qu'il soit épanoui, tout doit commencer dans ses pensées. Nous avons donc dit que nous comprenons que lorsque nous parlons de la liberté, nous sommes en train de parler de la liberté dans les pensées dans un premier temps. Car une personne peut être libre physiquement, c'est-à-dire qu'elle peut être libre d'aller où elle veut, c'est-à-dire qu'elle n'est pas derrière les barreaux d'une prison. Mais si cette personne est captive dans ses pensées, alors elle n'est pas du tout libre parce que ses pensées vont en fait la limiter et ses pensées vont limiter son corps. Puisque c'est l'âme qui dirige le corps. Ce sont les pensées qui dirigent le corps. Et nous avons pris un exemple en disant qu'un homme qui a par exemple peur de l'eau, dès qu'il va penser à une piscine ou à un lac, en tout cas un endroit où il y a beaucoup d'eau, il aura tout de suite tendance à avoir peur de se noyer. Et lorsque cet homme-là verra une piscine ou un autre endroit où il y a de l'eau, il n'aura qu'une envie, c'est de fuir. Son corps n'est pas handicapé en réalité, mais c'est son âme qui a un problème. Mais son âme va entraîner un problème aussi au niveau de son corps. Mais nous avons dit que si cet homme est à l'aise dans ses pensées par rapport à l'eau, lorsqu'il verra cette piscine, il aura envie d'entrer dans l'eau, il aura envie de se baigner. Et donc la liberté effectivement commence dans nos pensées. Nous avons dit que si le Fils nous libère, comme le dit le passage, comme nous a dit le passage de Jean, chapitre 8, verset 36, si le Fils nous libère, nous sommes réellement libres. Et en fait, que Jésus-Christ est en train de nous dire que il nous amène à changer nos pensées, alors nous serons véritablement libres. Et nous n'allons plus retourner dans notre ancienne manière de penser. Nous avons dit que lorsque nous entendons l'évangile de Jésus-Christ et que nous acceptons de donner notre vie à Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient alors vivre dans notre esprit qui est un esprit nouveau qui nous a été donné. Et la première chose que le Saint-Esprit va faire, c'est de changer notre façon de voir les choses à l'aide de la parole de Dieu. Il va commencer à transformer nos pensées afin que notre ancien système de pensée disparaisse et qu'il laisse la place à la pensée de Dieu. Car pour changer un homme, il faut changer ses pensées. Et le livre de Romains, chapitre 12, le verset 2 nous dit de renouveler notre intelligence afin que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. En effet, nous qui avons donné notre vie à Dieu, nous vivons désormais pour Dieu. Aussi, si nous voulons faire la volonté de Dieu, nous devons d'abord la discerner. Mais si nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde que Dieu, nous ne pourrons pas comprendre le langage de Dieu et nous ne pourrons pas discerner ce qui est de Dieu, ce que Dieu attend de nous. Aussi, nous devons impérativement accepter que le Saint-Esprit nous amène dans ce processus de transformation de nos pensées afin que nous puissions penser et voir comme Dieu et que nous puissions comprendre comme notre Dieu. Mais nous devons accepter le processus de transformation. C'est un processus qui est douloureux parce que le Seigneur va nous mettre face à nos erreurs, face à nos faiblesses, face à nos manquements. Et nous devons donc être capables de nous regarder tels que nous sommes. Nous devons prendre conscience que nous ne sommes pas comme Dieu veut que nous soyons et que nous devons donc décider de changer malgré le fait que ça peut être douloureux. Et c'est là que les choses sont compliquées parce que notre âme, parce que notre ego, notre moi, le jeu, aura tendance à résister parce que c'est comme si en fait on donnait un remède amer à un petit enfant. Il va se débattre parce que bien qu'il soit malade et qu'il veuille aller mieux, le processus de guérison n'est pas du tout agréable. Et c'est donc la même chose pour nous, les enfants de Dieu qui sommes appelés à changer. Notre âme peut être malade, mais parce que elle peut être malade parce que depuis notre enfance, nous avons vécu certaines choses. Il y a certaines traumatismes au niveau de notre âme qui ont lieu, certaines choses que l'ennemi nous a poussé à vivre, qui ont marqué notre âme, qui ont blessé notre âme. Alors, Christ veut nous guérir et il doit enlever cela de nous. Et c'est quelque chose qui est douloureux. Le fait d'enlever, c'est douloureux. C'est ce qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu n'impactent pas la société à cause du fait que leur âme est malade. Et plusieurs personnes ne sont pas conscientes que leur âme est malade. D'autres encore sont conscientes, mais elles ne veulent pas être guéries à cause de la douleur qu'engendre la guérison. D'autres encore ne veulent même pas se regarder en face. Elles n'arrivent pas à supporter ces blessures de leur âme, la laideur de leur âme lorsqu'elle leur est présentée. Or, Jésus-Christ veut que nous soyons libres. Il veut nous donner cette liberté, mais nous avons notre part à faire.
Nous avons dit qu'il est primordial pour nous de changer parce que Dieu a besoin de nous pour gérer la terre. Il a besoin de nous en tant que des intendants. Il a besoin de nous pour impacter la terre. Il a besoin de nous pour régner sur la terre. La Bible nous dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La Bible nous dit que Dieu cherche un homme qui se tienne à la brèche. Dieu cherche un homme qui soit prêt à faire la volonté de Dieu sur la terre. Un homme qui peut accepter de payer le prix pour que des multitudes soient sauvées. Oui, lorsque le Fils nous libère, nous sommes véritablement libres, mais nous avons notre part à faire, nous avons notre part à jouer, notre rôle à jouer, et dans tout ce que notre Dieu veut faire dans notre vie, nous avons toujours notre part à faire. Et nous avons donc dit que nous devons, si nous voulons que notre vie soit meilleure, si nous nous rendons compte que nous n'avons pas la paix, c'est tout simplement parce que nous devons changer notre âme. Parce que nous devons reconnaître que notre âme a un problème et nous devons désirer la restauration de notre âme, la guérison de notre âme. Oui, parce que nos pensées ne sont pas transformées. C'est parce que si nos pensées du moins ne sont pas transformées, c'est pour ça que nous ne sommes pas heureux. Parce que notre âme n'a pas été restaurée. Parce que nous ne sommes pas libres en réalité. Oui, nous ne sommes pas libres parce que ces blessures, tout ce poids de notre âme nous handicape et nous empêche de profiter de notre liberté. Et le Seigneur nous demande de nous laisser transformer afin que nous puissions manifester le caractère de Jésus-Christ, afin que nous puissions voir les choses comme Dieu notre Père les voit. Et notre Dieu nous dit donc que c'est primordial pour nous d'être transformés et que nous devons, si nous voulons vivre le bonheur, c'est-à-dire vivre dans la paix surnaturelle de Dieu, accepter cette transformation, cette métamorphose. Notre Dieu nous a créés pour que nous soyons heureux sur la terre. La Bible nous dit que Jésus-Christ est venu afin que ses brebis soient sauvées et qu'elles soient dans l'abondance. Notre Dieu veut que nous soyons épanouis, que nous soyons dans le bonheur, dans l'abondance. Mais il ne peut pas nous donner notre héritage parce que notre pensée n'est pas transformée. Nous sommes encore comme des esclaves, bien que nous soyons des fils, des héritiers. Oui, parce que nous pensons encore comme des esclaves. Normalement, nous devons être des personnes qui ne manquons de rien. Des personnes qui ne connaissons pas les soucis, les inquiétudes, parce que nous entendons la voix de notre Dieu au quotidien et que nous avons une relation harmonieuse avec lui. Notre bonheur, notre paix vient de Dieu. Mais plusieurs personnes qui n'ont pas encore compris cela ont tendance à chercher la paix, le bonheur auprès des hommes ou auprès des biens matériels, auprès de certaines pratiques qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Auprès d'autres se réfugient dans l'alcool, d'autres dans la nourriture, d'autres dans les biens matériels. Et nous avons dit que tant que nous ne comprenons pas que c'est Dieu qui est la clé de notre bonheur, nous ne pouvons pas être heureux. Même si nous possédons tous les biens de la terre, nous ne serons jamais heureux. Alors nous avons dit que la liberté est disponible, mais que nous devons accepter la transformation de nos pensées qui peut être douloureuse, certes, mais qui va nous arracher ces pensées qui sont négatives, ces pensées destructrices. Oui, et que c'est une chirurgie qui est douloureuse, mais nous devons l'accepter pour vivre réellement pour Dieu sur la terre et afin que nous soyons heureux. Nous avons donc dit que nous pouvons être vraiment heureux sur la terre, mais nous ne pouvons pas être heureux sans cette liberté. Alors nous devons accepter de participer au changement de notre système de pensée et nous verrons que nos yeux vont s'ouvrir et nous verrons les choses telles qu'elles sont réellement, telles que Dieu les voit. Et nous devons donc décider d'accepter que nous sommes malades, que nos âmes sont malades et que nous avons besoin de la liberté de Dieu. Nous avons besoin de la transformation de Dieu. Nous avons besoin de la restauration de notre âme afin que nous puissions comprendre que notre Dieu, que nous puissions comprendre en fait le royaume de notre Dieu, que nous puissions comprendre la pensée de notre Dieu et afin que nous soyons heureux. De même, nous devons chercher nous-mêmes volontairement la restauration. Nous devons soupirer après cette transformation de sorte que nous soyons des hommes et des femmes qui pouvons utiliser, que Dieu du moins peut utiliser pour sauver plusieurs autres hommes et femmes, plusieurs autres personnes sur la terre. Nous devons décider de devenir ces personnes que nous sommes véritablement. Parce que le vrai nous est enfui derrière des fausses idées. Le vrai nous est enfui derrière des blessures. Le vrai nous est enfui derrière les mensonges de l'ennemi que nous avons reçus depuis notre enfance. Mais nous devons saisir notre liberté, cette liberté que Jésus-Christ nous offre encore, afin que nous soyons de vrais leaders sur la terre. Aujourd'hui, nous voulons
voir à travers notre passage tiré du livre de Galates chapitre 5 verset 13 pourquoi le Seigneur nous rappelle tout ce qu'il est en train de nous rappeler donc dans notre passage d'aujourd'hui. Nous voulons comprendre pourquoi, bien qu'étant des citoyens du royaume de Dieu, nous pouvons tout de même suivre les désirs de notre chair, de notre corps. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort en donnant sa vie à la croix pour nous. De même, nous sommes morts avec lui et nous sommes ressuscités avec lui à travers les eaux du baptême. Désormais, nous avons la capacité de dominer sur le péché ainsi que sur les désirs de notre chair. Mais nous devons véritablement être nés de nouveau. Nous devons être conduits par le Saint-Esprit de Dieu. Nous devons vivre pour Dieu en fait. En effet, lorsque nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, et que nous laissons le Saint-Esprit nous conduire au quotidien, nous sommes protégés, nous sommes préservés. Parce que comme nous l'avons dit, notre ennemi Satan cherche par tous les moyens à nous ramener dans l'esclavage. Il met constamment des pièges devant nous pour nous pousser au péché. Il nous tente sans cesse afin de nous pousser à la faute de sorte que nous puissions être loin de notre Dieu et qu'il puisse détruire notre vie. Lorsque nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ et que nous avons donc renié le diable, nous sommes devenus des personnes qui sommes en permanence épiées et surveillées par les agents du monde des ténèbres. Et lorsque nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit de Dieu, mais que nous vivons pour nous-mêmes, que nous vivons pour réaliser nos propres désirs, que nous vivons pour faire notre propre volonté, nous sommes alors conduits par notre chair. Et là, nous sommes en réel danger. Parce que lorsque nous sommes conduits par le Saint-Esprit, il nous forme. Et nous recherchons alors le fruit du Saint-Esprit. Mais lorsque nous sommes conduits par notre âme, c'est notre chair qui nous conduit. Ce sont nos émotions qui nous conduisent. Ce sont nos sentiments qui nous conduisent. Et là, nous sommes en danger. Et c'est de cela que notre Seigneur Jésus-Christ nous parle dans notre passage d'aujourd'hui. Certaines personnes se cachent en effet derrière la chrétienté pour accomplir les désirs de leur chair. Et à ce moment-là, ce sont des personnes qui sont hypocrites. Parce qu'elles vont à l'église, elles prient Dieu en permanence, elles montrent un bon visage, mais elles sont fausses parce qu'elles sont conduites par leur chair et qu'elles convoitent les choses de ce monde. À ce moment-là, ce sont des personnes qui ne voient que leur propre intérêt, elles ne pensent qu'à satisfaire à leurs désirs, elles ne s'intéressent aux autres que parce qu'elles cherchent un intérêt auprès de ces personnes, mais pas pour servir les autres, ni pour leur faire du bien. Et c'est ce que nous voyons de nos jours. Le système du monde, c'est-à-dire celui de notre ennemi, est entré parmi les chrétiens. Les hommes s'intéressent à leurs frères uniquement parce qu'ils attendent quelque chose d'eux. Et lorsqu'ils n'ont pas besoin de leur prochain, ils ne s'intéressent pas du tout à eux. Aujourd'hui, les hommes sont plus conduits par leur ego, par le moi, par le jeu, par leur âme immature qui n'est pas restaurée et qui les pousse à la faute. Très peu de personnes, même dans la vie, dans la famille chrétienne, sont des personnes qui pensent à se sacrifier pour les autres, pensent en fait au bien-être des autres, pensent à vivre pour les autres. Et ces personnes ne peuvent donc pas voir les choses comme Dieu les voit parce que les principes de Dieu sont basés sur le don de soi, sur le service envers les autres, sur le sacrifice. En effet, le fait de ne voir que soi nous voile. Oui, lorsque nous ne voyons que nous-mêmes et que nous ne voyons pas les autres, nous sommes voilés et ça nous empêche de voir la vie selon la vérité de Dieu. Et lorsque nous réagissons de cette manière devant les situations de la vie, notre Dieu ne peut pas du tout venir à notre secours. Notre pensée, notre vision est complètement corrompue. Et Dieu ne peut pas nous aider parce que nous devons désirer nous-mêmes sortir de là. De même, le fait de ne voir que nous-mêmes, de ne voir que soi, le fait de vouloir toujours ce qui nous arrange, le fait d'être immature, d'être conduit par nos sentiments, par nos émotions, nous rend esclaves de nous-mêmes. Et ça nous prive de notre liberté, de cette liberté que Jésus-Christ nous a donnée. Parce que lorsque nous voulons toujours la meilleure part dans la vie au détriment des autres, lorsque nous voulons toujours passer en premier, lorsque nous sommes égoïstes et capricieux comme des enfants, nous nous faisons du mal à nous-mêmes. Oui. Et malheureusement, nous croyons souvent, lorsque nous pensons de cette manière-là, que ce sont les autres qui nous privent de notre liberté, mais c'est faux. En réalité, nous accusons les autres parce qu'ils ne font pas ce que nous voulons qu'ils fassent, parce qu'ils ne font pas notre volonté qui est charnelle. Mais dans la vérité, dans la réalité, c'est nous qui les privons de leur liberté parce que nous refusons de leur donner leurs droits, parce qu'ils doivent toujours nous faire passer avant eux à cause de notre égoïsme.
Notre Seigneur Jésus-Christ nous interpelle donc aujourd'hui et nous demande de ne pas laisser notre chair, c'est-à-dire notre nature pécheresse, ni notre ego nous diriger. Sinon, nous allons être un problème pour les autres et pour nous-mêmes. Et à ce moment-là, nous allons faire de notre liberté un prétexte pour suivre nos propres désirs. Notre Dieu nous a sauvés pour que nous aussi, nous soyons des instruments de qualité pour que plusieurs soient sauvés. Aussi, nous devons devenir matures pour que nous soyons des instruments de qualité dans la main de Dieu, pour que Dieu nous utilise pour sauver les autres. Mais si nous refusons d'être matures, si nous refusons que le Saint-Esprit nous conduise et qu'il nous amène à la transformation, si nous refusons de voir que les autres ont besoin de nous, alors nous ne comprenons pas le sacrifice de Jésus-Christ. Alors nous n'honorons pas le sang précieux de Jésus-Christ qui a été versé pour nous à la croix. Nous profitons simplement de la liberté qu'il nous a donnée pour faire ce qui nous arrange et nous finirons par nous perdre nous-mêmes. Plusieurs personnes qui ne cherchent que leur propre intérêt vont vers Dieu par hypocrisie afin d'obtenir les choses matérielles, les choses vaines de ce monde. Et lorsqu'elles obtiennent ces choses, elles s'éloignent alors de Dieu. C'est très dangereux de vivre de cette façon-là parce que ce n'est pas Dieu que nous sommes en train de tromper, mais nous sommes en train de nous tromper nous-mêmes. Parce que nos désirs sont plus forts que nous au point où nous voulons duper notre Seigneur, notre Créateur. Notre Seigneur nous demande aujourd'hui de nous repentir. Il nous demande d'examiner notre vie afin que nous puissions nous rendre compte si nous vivons pour nous-mêmes ou si nous vivons pour notre Dieu. Il nous demande de nous examiner nous-mêmes afin de nous rendre compte si nous vivons pour réaliser nos désirs futiles ou si nous vivons pour faire du bien à notre prochain. Si nous vivons pour nous-mêmes et que nous sommes conduits par nos désirs, par notre chair, par nos sentiments, ainsi que par nos émotions, nous allons finir par nous perdre et nous serons une proie pour le diable. Parce que ce que nous ne devons jamais oublier, c'est que la chair et nos 5 sens sont des alliés du diable. Ce sont des alliés que le diable utilise pour nous détruire. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous demande de ne pas marcher par la vue, mais par la foi. C'est pourquoi il nous dit de laisser le Saint-Esprit nous conduire. Le royaume de notre Père est un royaume qui est basé sur l'amour. Ce n'est que lorsque nous sommes remplis d'amour envers Dieu et envers notre prochain, envers les hommes, que nous allons trouver notre bonheur, que nous serons heureux et épanouis, que nous serons agréables à Dieu. Notre Dieu veut notre bien. Il ne veut pas que nous allions à la perdition. C'est pourquoi il a sacrifié son Fils unique pour nous. C'est la raison pour laquelle il nous a affranchis du péché. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, saisissons cette perche que notre Seigneur nous tend aujourd'hui et décidons de changer si nous reconnaissons, si nous nous rendons compte que nous sommes parmi des personnes qui nous conduisons de cette façon-là, si nous nous reconnaissons dans ces mauvaises façons de vivre, dans ces mauvaises façons de faire les choses. Décidons de vivre pour Dieu. Décidons de vivre pour être une bénédiction, un bonheur pour notre prochain. Décidons de faire de la liberté que Christ nous a donnée un moyen pour honorer Dieu. Un moyen pour devenir des modèles qui allons bâtir une société telle que Dieu veut que la société soit. Dieu nous connaît parfaitement et il nous donne toujours la possibilité de nous repentir. Alors saisissons cette occasion qu'il nous donne aujourd'hui et faisons de l'amour, faisons de Dieu notre priorité. Et nous verrons que nous serons toujours libres, que nous serons toujours épanouis, que nous serons toujours heureux et que nous serons toujours remplis de la paix surnaturelle de Dieu et de la joie surnaturelle de Dieu. Prions aujourd'hui afin que Dieu nous aide à prendre conscience que nous ne devons pas vivre en suivant les désirs de notre chair, que nous ne devons pas vivre en ayant une âme immature, que nous ne devons pas vivre en recherchant uniquement notre propre volonté. Prions afin que Dieu nous aide à vivre pour notre Dieu, ainsi que pour notre prochain, pour les autres, pour les hommes, de sorte que nous soyons une bénédiction pour les hommes sur la terre. Prions afin que Dieu nous aide à nous dépouiller de nos propres désirs charnels, que Dieu nous aide à lui plaire au quotidien, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il bénisse vos familles, qu'il vous bénisse éternellement et à très bientôt sur notre chaîne Un jour, un verset, un message.